Vous êtes bien sûr RFI, à l'écoute de tous les cinémas du monde. Viennent de nous rejoindre en studio un réalisateur, Jean-Paul Siverac, et un des jeunes acteurs de son film, Gonzague van Berwesles, pour un film magnifique, un vrai coup de cœur qui sera en salle dans quelques jours. Il s'agit de Mes Provinciales. Un jeune homme, Étienne, quitte Lyon pour monter suivre des études de cinéma à Paris. Il rencontre Mathias et Jean-Noël, se retrouve en colocation avec une étudiante aux Beaux-Arts, puis une activiste politique. Nous vivions alors dans une époque étrange. C'était un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance. Je m'en fous des diplômes. Je préfère l'action, je me sens plus utile. Vu l'état du monde, il faut bien faire quelque chose, non? Et vous faites quoi pour ça? Des films? Tu crois ça? Tu crois que les films peuvent sauver la planète? Jean-Paul Siverac, bonjour. Bonjour. Gonzague van Berwesles, bonjour. Bonjour. Mes Provinciales, c'est un film d'initiation, un film d'éducation qui suit des jeunes d'aujourd'hui. Et est-ce que c'est aussi un film avec une large part autobiographique, Jean-Paul Siverac? Vous qui, comme Étienne, avez quitté une ville de province, bon, Étienne c'est Lyon, vous Saint-Étienne, et vous avez, comme Étienne, suivi des études de cinéma à Paris. C'est ça, je suis venu à Paris pour faire des études de cinéma à la FEMIS. Ici, il s'agit de Paris 8. Et donc, je suis venu à Paris sans connaître je crois que je connaissais une seule personne à Paris quand je suis arrivé. Et sans connaître le milieu du cinéma non plus. Et sans connaître du tout le milieu du cinéma. Et j'ai été surpris de voir que parmi mes collègues de la FEMIS, on était largement provinciaux. Voilà, largement. Donc, et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Et aussi à Paris 8. Il y a énormément de provinciaux qui viennent à Paris. Bon, voilà, c'est à Paris que ça se passe pour le cinéma, donc les gens viennent à Paris. Donc vous êtes souvenu, inspiré de votre jeunesse? Oui, enfin disons qu'il y a un mélange, c'est-à-dire qu'il y a des souvenirs de ce qui s'est passé quand j'avais 22 ans, quand j'étais étudiant, mais il y a aussi des choses qui se sont passées après, c'est-à-dire quand j'étais professeur de cinéma, puisque j'enseigne le cinéma depuis une vingtaine d'années, donc je suis au contact avec des étudiants tout le temps. Je vis un peu avec eux, donc les étudiants de cinéma, je les connais bien, voilà, parce que j'ai beaucoup pratiqué. Donc il y a beaucoup de justement de discussions passionnées, même des disputes entre ces étudiants. Gonzague, vous interprétez Jean-Noël, qui va devenir un ami très proche du personnage d'Étienne. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous, les comédiens, vous avez nourri de vos réflexions les dialogues, ou c'était déjà très écrit? Jean-Paul avait écrit tout le scénario, et non, c'était très, très écrit, mais on a participé à fignoler quelque part avec des répétitions, des dialogues dramaturgiques, comme on dit, comme on fait au théâtre, un mois et demi avant le tournage, et il a modifié certaines idées que certains d'entre nous avaient, mais c'était déjà très, très riche dans le scénario de base. Parce que ces jeunes gens, je le disais, ils ont une haute idée du cinéma. On a presque l'impression que pour eux, le cinéma est enfin, je sais pas si c'est une religion, mais il y a de l'ordre du sacré, en fait, dans leur réflexion. Disons que pour ces étudiants-là, le cinéma est une question existentielle. C'est-à-dire que c'est se mesurer au cinéma, c'est se mesurer aussi à la vie, c'est en termes de vocation. Donc c'est très fort. Peut-être pas de religion, mais effectivement, il y a quelque chose de sacré au sens où l'existence est sacrée et qu'il faut faire des choix à un moment donné. Et le problème, évidemment, pour eux, est d'être à la hauteur de ce choix-là. Enfin, voilà, c'est ça qui est. Je crois que le film montre la difficulté à rester, à être même simplement, et à la hauteur du cinéma qu'on pourrait vouloir, désirer, imaginer. C'est ça, Étienne le dit à un moment. Et comment puis-je seulement penser à être à la hauteur de Mizoguchi, Fassbinder, Minelli? Et il y a une ambiance très flottante en fait entre ces étudiants, c'est-à-dire que c'est à la fois, il y a beaucoup d'amitié, il y a des histoires d'amour, et puis il y a un peu de rivalité, il y a beaucoup d'inquiétude. Est-ce que c'était ça que vous ressentiez quand vous étiez à la FEMIS avec Laetitia Masson, Orso Mirette, Yves Comment? Beaucoup, bien sûr, beaucoup, parce que quand on arrive à la FEMIS ou à Paris 8, on se mesure un peu à ce qu'on pouvait espérer quand on était tout seul dans sa chambre. Et donc c'est le passage du rêve à la réalité. C'est un rite de passage?
Oui, et c'est très douloureux pour la plupart d'entre nous, extrêmement douloureux, parce que tout à coup tout se rétrécit. C'est comme si le cinéma devenait, ce n'est que ça, ce qu'on voit sur l'écran et ce qu'on a fait, c'est pas grand-chose quand même. Et donc tout à coup, voilà, on arrive, on tient des discours, on rêve de choses, et puis c'est ça. Donc c'est un passage très douloureux pour beaucoup d'étudiants, pour beaucoup. Là récemment, un étudiant de Paris 8 m'a envoyé une lettre où il m'explique tous ses doutes et tout ça, et je me suis dit voilà, ça ne change pas, mais forcément à partir du moment où les choses sont aussi puissantes en soi et on a des aspirations si grandes, c'est pas possible que ça ne soit pas douloureux. Votre personnage, Gonzague, votre personnage de Jean-Noël, on le voit un peu comme alors c'est pas un feu follet, mais enfin il peut être plus léger que les autres. C'est un peu un trait d'union entre, d'un côté il y a Étienne et puis Mathias, qui a un personnage assez charismatique, qui ont une très haute idée de ce que doit être le cinéma, et puis de l'autre il y a son copain qui lui on va pas dire qu'il est vendu au marché, mais enfin qui a déjà les trucs, qui sait déjà quel type... Le copain de Jean-Noël. Le copain de Jean-Noël, William, William, qui sait déjà quel type de film faire pour plaire au public. Vous voyez comment votre personnage? Oui, on en parlait récemment justement, que oui, il y a un peu cette opposition entre... Enfin, il y a Étienne au milieu, et donc Mathias l'intransigeant d'un côté, et Jean-Noël, moi j'ai envie de dire le solaire de l'autre, et qui choisit, qui à la fin du film, enfin même tout le long du film, préfère, quoi qu'il arrive, rester du côté de l'humain, quoi, et de l'amitié, de faire confiance aux relations du cœur, quitte à abandonner ses exigences de cinéma peut-être. Mais le film n'est pas moraliste, c'est-à-dire il ne le condamne pas, c'est-à-dire que c'est un choix tout à fait compréhensible. Et le personnage, je crois, est très aimable dans le film, et pas du tout... il n'est pas simplement, il est sans doute pas au même endroit que les autres, voilà. Mais c'est un personnage que je trouve, moi, très émouvant, et même si à la fin, il va avec ce garçon qui, dans le film, est critiqué par les autres parce que, effectivement, il cherche à plaire avant de partir de lui-même pour faire des films, hein, c'est ça qui est en jeu, eh bien, voilà, il reste un personnage, je crois... dans l'amitié, dans l'amour, il est dit plusieurs fois qu'il est trop sentimental dans le film. Il est critiqué par celui qui est intransigeant, qui est plutôt, disons, dans les idées, on va dire. Ça, c'est Mathias, incarné par Corentin Fila. C'est un peu compliqué, effectivement, à expliquer. Alors, parmi les films très marquants qu'Étienne regarde avec ses amis, il y a La Porte d'Illich de Marlène Koutsieff. Un extrait de La Porte d'Illich, titre français J'ai 20 ans, de Marlène Koutsieff, un film russe qui date de 1965. C'est trois jeunes gens qui déambulent dans les rues, un film en noir et blanc, comme le vôtre d'ailleurs, Jean-Paul Siverac. C'est donc un des films que vous citez, c'était pas le seul, mais c'est un des films que vous citez dans Mes Provinciales. Pourquoi ce film-là? Ce film m'a été passé par une étudiante, voilà, qui m'a dit « Vous devriez regarder ce film ». Vous ne l'aviez jamais vu? Jamais. C'était au mois de juin, donc qui précédait l'écriture du film, qui a commencé au mois de juillet, donc fin 2016. Et donc j'ai regardé le film parce qu'il est sur YouTube et que c'est un film indisponible en fait. Depuis j'ai découvert qu'il existait un DVD russe. Voilà, mais sur YouTube, bon, je sais pas pourquoi il est là, et en tout cas il est avec des sous-titres français, il dure 3 heures et je l'ai regardé intégralement et j'ai été absolument ébloui par le film. Voilà. Donc d'ailleurs c'est pas une invention de ma part, ça vient d'une étudiante, hein, donc c'est pas tout à coup moi qui, je ne sais quoi, à 20 ans, je sais pas quoi, dans une cinémathèque obscure, non, c'est là aujourd'hui. Et donc j'ai vu le film, et comme c'est l'histoire de trois garçons, hein, je pense que ça a été un élément, comme on dit, déclencheur de l'écriture du scénario. Est-ce que c'est un film que vous avez demandé à vos acteurs de regarder? Non. On l'a fait pendant... Non, je vous ai dit qu'il existait. Oui. Non, mais Gonzague, du coup, est-ce que vous avez vu, vous, ce film-là, ou peut-être d'autres dont il est question, d'ailleurs, dans Mes Provinciales? Oui, on l'avait regardé, alors j'avoue, ça fait longtemps maintenant, mais... oui, parce qu'il est sur YouTube, d'ailleurs, je crois, en libre accès, donc je l'avais regardé avec passion. Et plus généralement, Jean-Paul, est-ce que vous aviez
donner à vos jeunes acteurs une sorte de devoir de vacances, ou en tout cas de films, ou de peut-être aussi de livres? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, ce que j'ai fait, c'est que dans le travail dramaturgique, c'est qu'on a beaucoup explicité de quoi le film était, dont il était question. Et j'ai dû parler d'un peu évidemment des films. J'ai expliqué tout ce qui était ça, tout ce qu'il y avait des sous-entendus, des choses qu'il y avait dans le film, dans le scénario et dans les dialogues. Et d'eux-mêmes, ils sont allés voir. Je leur ai pas demandé de le faire. Mais on peut, enfin, si on veut prolonger un petit peu, je sais pas si on a l'occasion de parler de ça, mais par exemple Sophie Verbeek, qui joue Annabelle, donc on a parlé un peu, puisque c'est une militante dans le film, on a parlé un peu du militantisme politique en préparation, et sans que je lui demande, elle est allée passer 2 ou 3 nuits à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Parce qu'effectivement, son personnage s'apprête à rejoindre une ZAD, Absolument. une zone à défendre. Mais ça, ils font leur travail. C'est très bien qu'il l'ait fait tout seul. Vous avez écrit le scénario en 2 mois, Jean-Paul Siverac, ai-je lu quelque part, c'est ça? Il y avait une sorte d'urgence sur ce film, ou c'était un film que vous imaginiez plus léger en termes d'écriture, de production, de réalisation, avant de vous atteler à un autre projet? En fait, j'avais proposé à mon producteur Frédéric Niedermayer de faire un film rapidement qui coûterait pas beaucoup d'argent. J'avais proposé des sujets, il en avait choisi un, et puis 3 jours plus tard, je me suis dit que c'était pas encore le bon sujet, et je ne sais pas comment ça s'est fait. J'ai commencé à penser à celui-là, et je l'ai écrit effectivement très vite, compte tenu aussi de l'ampleur du dialogue. Enfin, il y a beaucoup de choses, et le premier montage du film faisait 2h45. D'ailleurs, on a coupé une demi-heure de dialogue. Donc, c'est pour vous dire simplement que c'est ça, voilà. Mais je l'ai écrit, je l'ai bizarrement écrit vite, et je ne peux m'expliquer ça que parce que je me dis que je devais avoir ça en moi depuis très longtemps, et que je l'ignorais complètement, parce que c'est pas possible sinon que ça a pu jaillir de cette façon-là, voilà. Et c'était pas du tout prémédité. Et il y a eu un point de départ, Jean-Paul Siverac, que vous pouvez identifier. Vous qui aimez tant vous adosser à des grandes œuvres littéraires, hein, je pense à votre précédent film, Mon amie Victoria. Non, franchement, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à savoir ce qui a déterminé ça. Je pense que la Porte d'Illich y est pour quelque chose fortement, puisque quand j'ai commencé à penser à des histoires d'amitié, c'était quand même issu de ma vision de ce film-là, enfin du film de Marlène Koutsieff. Et après, ça s'est vite, je sais pas comment ça s'est fait dans ma tête, je me suis dit, ben voilà, bon, et puis quand même, il y avait quelque chose au fond qui m'a quand même motivé aussi, c'est que je ne connais pas de film avec des étudiants de cinéma, voilà. Et je me suis dit, c'est quand même étrange au fond que personne se soit intéressé. C'est rare, même en général, même des films avec des étudiants, enfin aussi il existe. Faisant ressentir aussi ces incertitudes de la jeunesse, c'est presque ces coups de cœur amicaux et ces déceptions. Il n'y a pas que, il y a des histoires d'amour, mais aussi une sorte de coup de cœur amical. Oui, mais il existe des films avec des étudiants en lettres, par exemple Les Amitiés maléfiques d'Emmanuel Bourdieu. Il se trouve que j'ai vu récemment Love Story de Arthur Hiller. Elle est étudiante en musique. Elle fait de la musique classique, et ça prend de la place dans le film. Bon, sur les autres étudiants, mais les étudiants de cinéma, non. Alors, ou alors s'il y en a, j'aimerais qu'on me le dise, et j'aimerais les voir, parce que j'en serais évidemment très curieux. Donc c'était aussi ça. Je me suis dit, tiens, s'intéresser à cette population-là, c'est intéressant aussi pour montrer ce que c'est que faire des études de cinéma. Je pense que le film le montre assez fidèlement, enfin il me semble. Je l'ai présenté même à des étudiants de cinéma américains à New York qui s'y reconnaissaient. J'avais très peur parce que bon, je sais pas ce qu'ils étudient là-bas et tout ça. Et donc je pense que le film n'est pas faux. Bon, tous les étudiants de cinéma ne s'y reconnaîtront pas, hein, c'est évident, mais en tout cas la partie qui peut s'y reconnaître s'y reconnaîtra à mon avis, parce qu'il y a, il me semble, une forme de justesse. Voilà. Et après évidemment c'était l'occasion de parler plus amplement de la politique, de l'amour, de l'amitié. Hein. C'était pas juste sur les étudiants de cinéma. Et vous l'avez montré aussi à vos étudiants en cinéma, ou vos anciens étudiants? Quelques-uns. Vous aviez un peu la boule au ventre avant? Disons, la population des étudiants est puisque j'ai été étudiant, je sais ce que c'est. Si vous voulez, quand on fait d'ailleurs on le voit dans le film, hein, c'est-à-dire que quand on veut faire des films, on veut faire des films aussi parce que les films qui se font ne sont pas satisfaisants. Donc ça veut dire que si on montre des films à des étudiants, je vais faire quelque chose qui va pas vont pas les satisfaire. Voilà. Donc j'ai un peu peur de leur montrer. Pour l'instant, ça se passe bien, mais moi, je suis pas sûr qu'en étudiant à 22 ans, je aurais été aussi généreux que ceux que j'ai rencontrés pour l'instant sur mon film. Hein. C'est-à-dire, puisque faire des films, c'est aussi faire des films contre d'autres films.
Et beaucoup d'autres films. Je crois que ça, on le voit dans le film. Je crois que c'est ça aussi qui est montré, hein, parce que Mathias s'en prend à tout le cinéma, pas seulement le cinéma qui veut plaire, mais aussi le cinéma d'auteur. Hein. Il y a une tirade contre les jérémiades françaises et tout ça. Donc ça se joue pas. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'important. Mais je crois que c'est aussi nécessaire. Quand on veut faire quelque chose, on fait quelque chose contre quelque chose aussi, en même temps. Vous qui avez une enfance très cinéphile, est-ce que justement c'est ça qui vous a donné envie de faire du cinéma? C'était un manque, des films que vous auriez aimé voir et qui n'existaient pas? Non, c'est d'abord l'amour du cinéma, l'amour des films que je voyais. Des grands cinéastes qu'on admire, Fassbinder, Minelli. Ah oui, bien sûr, non, moi ça a commencé à 15 ans vraiment ça. C'est-à-dire qu'avant je voyais tous les films sans trop... Et puis je connaissais pas les films des auteurs que vous venez de citer. Et donc ça a plutôt commencé à l'âge de 15 ans. C'est très daté, hein, j'ai des souvenirs très précis de ça. Je me suis mis à approfondir le cinéma, enfin disons la connaissance du cinéma. Mais après, quelques années plus tard, évidemment, c'est parce que j'aimais quelque chose dans le cinéma et que je ne le voyais pas dans les films qui sortaient, que je voulais en faire. Voilà. Mais c'est ça aussi qui empêche, je pense, des étudiants quand on est étudiant, de voir les films pour ce qu'ils veulent être. On leur demande d'être ce qu'on voudrait faire en fait. Voilà. Et puis avec les années, on apprend à voir un peu plus les films pour ce qu'ils sont. Je parle des films contemporains parce que dans l'histoire, les films, c'est bon, ils sont comme adoucis en quelque sorte. Voilà. Ils sont pas rivaux d'une certaine façon. Ça se joue aussi comme ça. Mais je pense que c'est tout à fait naturel et important même. Et on parlait tout à l'heure de Mathias, l'intransigeant, d'Étienne qui est quand même aussi un peu sur cette ligne. Jean-Noël, votre personnage, Gonzague, qui est plus indulgent, on va dire. Mais est-ce qu'il y a un peu de vous dans chacun des personnages, Jean-Paul Siverac, ou est-ce que, je sais pas, vous avez prêté à Mathias, par exemple, vos considérations? Il y a de moi dans tous les personnages du film. Ça a toujours été le cas, mais là, évidemment, peut-être de façon quand je suis plus proche, parce que je suis plus proche biographiquement des personnages. Mais dans tous les films que j'ai faits, j'ai essayé de mettre à la place, je suis à la place. Je pourrais pas écrire si je faisais pas ça. Et donc, oui, bien sûr, je suis comme Jean-Noël, comme Étienne, comme Mathias. Gonzague van Berversles, donc vous jouez Jean-Noël, vous êtes étudiant en cinéma, comment vous êtes arrivé sur ce projet? Non, pas du tout, je suis pas étudiant, je suis comédien essentiellement de théâtre, jusqu'à présent, c'est mes premiers pas au cinéma, et j'ai passé un casting, comme tout le monde, alors que j'avais pas d'agent, mais je l'ai reçu par magie, c'est le premier casting de long métrage que je passais, et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul là-dessus, quoi. Et donc non, mais bon, comme tout comédien de théâtre et acteur en général, le cinéma m'intéresse énormément. Et avec ce film, en plus, depuis 1 an et demi, ça m'a galvanisé encore plus. D'un amour encore plus profond, quoi. Qu'est-ce que ça vous a fait découvrir le cinéma, enfin, de tourner dans un film de cinéma? Je sais pas, découvrir. C'est un rythme différent, j'imagine. Oui, ça n'a rien à voir. Une tension différente. Oui, ça a complètement rien. Oui, ça m'a fait remarquer que ça n'a rien à voir, voilà, avec le théâtre. Il y a des points communs, mais quand même, moi, ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir un rôle conséquent, un rôle important, qui participe à la création du film pleinement. On se sent vraiment, participer à une œuvre. Ça, c'est très agréable. Alors que jusqu'à présent, le cinéma, quand on fait une journée de tournage, c'est vraiment pas intéressant parce qu'on rencontre les gens, on les voit passer. Là, on participe vraiment comme dans une mise en scène de théâtre, comme à l'ensemble du projet. C'est une vraie aventure humaine, quoi. Une petite pause musicale parce qu'on entend beaucoup de musique dans votre film Jean-Paul Siverac et surtout beaucoup de Jean-Sébastien Bach.
Voilà, un peu de Jean-Sébastien Bach, puisque donc le personnage d'Étienne, campé par Andranik Manet dans Mes Provinciales, écoute Bach tout le temps. Alors pourquoi Jean-Paul Siverac? C'est vos goûts, c'est assez étonnant de voir un jeune homme écouter à ce point Jean-Sébastien Bach. Il y a un côté intemporel aussi. Bon, il se trouve là, d'un point de vue strictement biographique, que j'ai beaucoup écouté Jean-Sébastien Bach et j'ai prêté au personnage ça, mais qui est pour moi dans le film quand même le signe d'une sorte de... Bon, écouter que cette musique signifie une sorte de... Comment dire, c'est un signe de sa pureté d'une certaine manière, quoi, c'est-à-dire de sa volonté d'aller vers quelque chose de radical, quelque chose vers un cinéma, voilà, exigeant, tout simplement. Et puis ça, j'avoue aussi que j'ai un film de chevet qui est Les Enfants Terribles de Jean Cocteau. Enfin, il est signé par Jean-Pierre Melville, mais bon, je pense que c'est un film de Jean Cocteau, et qui est recouvert de Jean-Sébastien Bach, et je trouve qu'il y a, alors bon, ça n'a rien à voir le film, mais tout de même, c'est quand même un film de chambre. Ce film-là, enfin, qui se passe dans les chambres, les discussions, où on fait circuler les secrets, où les trésors sont les films, un peu comme dans le film de Cocteau. Et bon, pour moi, quand je mets la musique de Bach, je pense aussi à ce film-là. Donc il y a un côté à la fois très classique dans Mes Provinciales, évidemment, puisqu'il y a la musique de Bach, et il y a cette référence aux Provinciales. Les Provinciales, le livre de Blaise Pascal, un recueil épistolaire sur une querelle théologique. Le titre de votre film, Jean-Paul Siverac, fait évidemment aussi appel à l'origine provinciale des personnages, puisque Étienne vient de Lyon, vous, Gonzague, j'en ai clairement fait. Si, c'est dit dans le film. Mais pas que. Pourquoi choisir ce titre parce qu'on parle pas du tout de théologie, on n'est pas du tout au siècle des jansénistes dans votre film. Non, pas du tout, mais disons, le livre de Pascal est pris dans le film pour, disons, faire signe vers le problème d'être, disons, fidèle, enfin, de ne pas être insincère, voilà, et de savoir un peu, d'être en accord avec la parole et les actes, hein, c'est ça l'histoire dans Les Provinciales, donc de Pascal. Donc c'est là-dessus que ça porte. Ensuite, Mes Provinciales, parce que le film est à une sorte de première personne, c'est-à-dire qu'il y a c'est Étienne en quelque sorte, voilà. Bon, vous l'avez dit après sur l'histoire de venir de province. Et puis pour moi, ça évoquait aussi le titre de Rimbaud, Mes Petites Amoureuses. Voilà, donc j'aimais bien ce titre-là. J'étais d'ailleurs surpris, je le dis au passage, que Michel et Laurent Pétain, qui sont coproducteurs du film et distributeurs du film, et qui ont été durant tout le projet d'un enthousiasme vraiment qui m'a porté, je craignais qu'ils n'aiment pas ce titre, parce que c'est pas un titre on va dire très commercial, il est bizarre ce titre-là. Ils adoraient le titre, voilà, donc il a été gardé. Et il y a une autre œuvre littéraire à laquelle on pense très fort en voyant votre film, Jean-Paul Siverac, c'est L'éducation sentimentale de Flaubert. Oui. Par son ampleur, par son rythme, oui, par cette espèce de sentiment d'ensemble qu'on a, et puis par la finesse et la richesse des détails. Est-ce que vous y avez pensé ? J'ai pensé, mais je ne l'ai pas relu. Pour moi, j'ai lu ça, je crois, en première. Je n'ai jamais relu ce livre, il m'a beaucoup marqué, avec cette fin comme ça, sur un peu désabusé, sur les personnages entre Deslauriers, Frédéric Moreau, tout ça. Oui, j'y ai pensé, parce que bon, maintenant il est aussi devenu quasiment proverbial. Le film, on dit roman d'apprentissage ou éducation sentimentale. Donc le film est une éducation sentimentale aussi. Voilà. Est-ce que vous saviez dès le départ que ce serait un film si noir, mais provincial ? Un peu comme l'éducation sentimentale, qui est à la fois très solaire, et puis qui se termine en approchant d'une forme de noirceur terrible. Même dans votre personnage, Gonzague, on disait que c'était un personnage solaire, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétude. Alors moi, je le vis pas exactement comme quelque chose de noir. Je dirais plutôt que disons, le film reste ouvert remet en jeu à la fin du film les choix qui doivent être faits dans l'existence. Être dans la vie ou être dans la mort, mais pas dans la mort symbolique, c'est-à-dire ne vivre sans vivre, quoi. Voilà. Après une année passée, on assiste à une année quasiment dans la vie d'Étienne, donc à l'université, 2 ans passent et il y a un épilogue, et dans l'épilogue les choses se rejouent encore une fois. Voilà, c'est-à-dire on ne sait pas exactement. Ça reste ouvert. Hein. Je pense que ça reste ouvert. Alors c'est assez cruel. Parce qu'évidemment, ça essaie de pas mentir, disons, sur la destinée, sur les choix qu'on fait dans l'existence. Est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on aimerait être ? Est-ce qu'on renonce pas trop tôt ? Comment on renonce aussi aux choses ? Mais
bon, je le vis pas comme un truc noir, moi. Vous, vos 20 ans, vous les avez vécus comme ça, comme une sorte de sas où la maturation est complètement... Enfin, il y a une espèce d'accélération formidable. Moi, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que effectivement, vous avez raison, il y a eu une grande accélération au moment de la Fémis, c'est-à-dire tout à coup, ça a accéléré l'existence, quoi, d'être là avec tous mes amis, dont vous avez cité les noms tout à l'heure, et c'était très fort. Et puis ça a été très douloureux, comme je le disais aussi, pendant 4 ans à la Fémis. Et j'ai eu de la chance parce que mon film de fin d'études, alors que j'ai à peu près fait 4 années avec que des mauvais films, des films vraiment pas montrables, mon film de fin d'études a eu un peu de succès. Et surtout, m'a permis de rencontrer mon producteur historique, Philippe Martin, avec lequel j'ai fait 8 films, qui m'a protégé pendant 8 ans et qui m'a permis de faire tous ces films qui n'étaient pas faciles à faire du tout. Et donc je pense que si j'avais raté mon film de fin d'études, je dis pas qu'il est très réussi, mais si je l'avais vraiment raté... Et dites-nous, il s'appelle comment ? Il s'appelle La vie selon Luc. Si je l'avais vraiment raté et que j'avais pas eu d'encouragement à ce moment-là, je suis pas sûr que j'aurais continué à faire du cinéma. Ou peut-être j'aurais mis 5-10 ans, peut-être. Voilà. Parce que c'est important à un moment donné d'être encouragé après ces années douloureuses où on ne sait pas ce qu'on doit faire dans la vie, quoi. Eh bien, heureusement que vous l'avez réussi. On est bien content de voir vos films et notamment et surtout Mes Provinciales. Jean-Paul Siverac, merci. Gonzague van Berwesles, merci. Mes Provinciales est un film lumineux, vraiment merveilleux pour tous les amoureux du cinéma et donc sera en salle mercredi prochain. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission spéciale consacrée à mai 68 et au cinéma. D'ici là, bonne semaine à tous. Tous les cinémas du monde.